Donc bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être ce soir devant vous pour ce discours et très émue aussi, parce que ce soir j'ai choisi de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un projet que j'aimerais concrétiser. Je suis plutôt utopiste, pourtant je suis aussi pragmatique, mais ce soir c'est l'utopie que j'ai envie de partager avec vous. Avez-vous parfois envie de changer le monde ? Oui. Ou au moins d'améliorer des petites choses pour rendre votre vie meilleure, la vôtre et celle de votre entourage, des autres en général. Ça vous arrive ? Eh bien, j'ai une vision qui m'habite depuis longtemps, depuis 10 ans. Elle m'est apparue, je me souviens, en 2013. J'étais dans un groupe de travail, je participais à un groupe de travail dans un club d'entrepreneurs. On était autour d'une table et on échangeait sur les difficultés qui pouvaient freiner le développement de notre activité entrepreneuriale. Et pendant cette séance, une des entrepreneurs présentes évoque sa situation. Elle est en plein divorce, elle a un enfant et elle doit trouver une nouvelle location, mais c'est difficile. Son dossier n'inspire pas trop confiance au bailleur. Et évidemment, ça a fait écho à ma propre situation. Alors, spontanément, j'ai laissé échapper mes idées à voix haute. J'ai un rêve que les parents qui se retrouvent seuls puissent habiter dans une résidence qui facilite leur quotidien. La belle idée. Et oui, les parents solos traversent un certain nombre de difficultés. Et quand on se retrouve seul avec des enfants, que ce soit par veuvage ou par séparation, sans pension, sans garde alternée, sans famille proche pour aider, c'est très compliqué. C'est difficile, avec un seul salaire, de rentrer dans la case « gagne 3 fois le loyer ». C'est difficile aussi, en étant seul avec des enfants, de travailler plus pour gagner plus. En vérité, on travaille plus, mais ce n'est pas pour gagner plus, c'est juste pour réussir à tout faire rentrer dans une journée de 24 heures. Alors, oui, j'ai une vision depuis 10 ans, parce que j'ai connu les galères que connaissent trop souvent les parents seuls. Et cette vision, je la partage ce soir avec vous, parce que peut-être que ça permettra d'avancer vers quelque chose de différent. Ma vision, cette résidence, je l'ai grandeur nature dans ma tête. Une résidence avec des appartements pour adapter aux différentes familles, avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais aussi avec des services partagés, mutualisés pour la garde périscolaire, pour les sorties, même le soir, le babysitting, pour aussi l'aide aux devoirs. Parce que tout ça, mis bout à bout, dans une journée après les heures passées au travail et le temps aussi de se reposer, de préparer les repas, etc., c'est très pesant et très prenant dans la vie d'un parent. Que ce soit un homme, papa solo, une femme, maman solo, comme on dit. C'est très joli comme expression, ça évoque plein de choses, rarement la réalité des choses. Alors, je suis particulièrement animée par ce sujet-là, parce que je sais la réalité, en tout cas ici, j'ai habité dans les Bouches-du-Rhône, j'habite maintenant dans le Var, les loyers sont élevés, vraiment très élevés. Et les dossiers HLM restent beaucoup trop longtemps sans proposition. Et j'en sais quelque chose, je suis allée au tribunal défendre le droit au logement opposable. Le juge m'a donné raison, mais pas de solution. J'ai envisagé la cohabitation. C'est intéressant comme solution peut-être à mettre en place. Seulement, trouver une autre mère célibataire. Avec un père célibataire, c'est pas trop rassurant de mon point de vue. Enfin, en tout cas, ça pourrait... Voilà, je préférais envisager la cohabitation avec une autre mère célibataire, mais il faut se mettre d'accord sur les règles de vie, comme la façon dont on éduque nos enfants, et puis il faut trouver une maison suffisamment grande pour accueillir 2 familles. C'est compliqué. Donc, cette idée, cette vision m'est apparue. Et aujourd'hui, j'ai une vision, depuis 10 ans, que je souhaite concrétiser. Concrétiser comment ? Déjà, en l'imaginant. En imaginant ce que serait la vie de ces hommes et ces femmes avec leurs enfants
qui pourraient se poser sereinement dans un logement à un loyer abordable, en sachant qu'il y a le confort nécessaire pour faire grandir les enfants de façon sécurisée, avec des temps de partage avec d'autres enfants, avec d'autres parents, la possibilité de s'épauler, de se confier aussi, de rompre l'isolement. Et puis petit à petit, en envisageant tous les services, en m'inspirant aussi des résidences seniors, les résidences seniors avec service, on appelle ça, où il y a les médecins, etc., qui sont aussi inclus, eh bien, je me suis dit, mais en fait, les résidences intergénérationnelles, on commence de plus en plus à en entendre parler. Et les résidences intergénérationnelles pourraient être un super projet. Parce qu'en fait, les familles monoparentales, effectivement, ont ces difficultés que j'ai évoquées et que je connais particulièrement. Mais les retraités, souvent, malheureusement, à un moment donné, le conjoint décède et se retrouve isolés eux aussi parce que la famille est à droite, à gauche, un peu partout en France. Ça leur manque de voir les petits-enfants, de voir les enfants, etc. Et donc, de rassembler dans une résidence les familles monoparentales qui ont besoin de soutien, les enfants qui ont besoin de la présence de différents adultes autour d'eux, et les gens plus âgés qui se retrouvent aussi en manque de contact parfois avec justement les plus jeunes générations, eh bien ça ferait, je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que moi, mais ça ferait un formidable lieu de vie pour tous, et on recréerait cet état d'esprit qu'on retrouve dans les villages dans certains pays. Et donc ce soir, je partage cette vision. Alors je disais en préambule toutefois que je suis aussi pragmatique, donc même si cette vision semble utopiste, dans un prochain discours, je reviendrai vers vous avec les moyens de la concrétiser.